Le sport et les études ont toujours été une combinaison gagnante, surtout à l'école secondaire où plus de 600 programmes de sport-études sont offerts dans 48 établissements différents au Québec. Mais cette combinaison est-elle toujours gagnante lorsque l'athlète passe aux études supérieures? Je m'appelle Anne-Catherine Lavallée-Latour, j'ai 19 ans, j'étudie en sciences humaines, profil administration. Fait que je fais du kayak de vitesse depuis que j'ai 7 ans environ. Puis compétitif, ça fait environ 6 ans. Le canoë-kayak de vitesse est une discipline peu connue de la population. Pourtant, il existe plus de 100 clubs nautiques offrant cette activité partout à travers le Canada. Je fais partie du Club nautique de Sherbrooke, mais je suis aussi membre de l'équipe du Québec depuis 2 ans. Puis je m'entraîne au Parc Blanchard en majorité du temps. Puis ou sinon, pendant environ 2 à 3 mois par année, je m'entraîne en Floride. Fait que le kayak de vitesse, c'est un sport olympique, dans le fond, une discipline qu'on retrouve aux Olympiques, puis ça inclut, dans le fond, la vraie discipline, c'est le canoë-kayak de vitesse. Et on a le kayak et le canot dans cette discipline-là, puis c'est plutôt des courtes distances. Fait que c'est du 200 mètres, du 500 mètres et du 1000 mètres. C'est un sport qu'on retrouve beaucoup plus en Europe. Le Canada, on est quand même bon en kayak, mais c'est beaucoup plus développé en Europe. Le kayak est un sport qui peut être pratiqué au niveau compétitif ou encore comme une activité récréative. C'est donc un sport qui est ouvert à tous et les gens aiment le pratiquer pour diverses raisons. J'aime ça parce que premièrement, c'est un sport qui est à l'extérieur. J'ai joué longtemps au volleyball, mais je trouvais qu'il manquait ce côté-là, d'être dans la nature. Puis on voit aussi toutes les saisons, fait que ça, j'aime ça parce que c'est sûr qu'on est l'été, souvent on est dehors. Puis l'automne aussi, on rame, le printemps. Puis l'hiver aussi, on fait du ski de fond, on fait de la course. Fait que je trouve que c'est vraiment complet. Fait que c'est ça que j'aime. Puis aussi, j'aime la vitesse. C'est vraiment, le kayak, je trouve que c'est impressionnant comme sport, comme on peut sentir la force qu'on met dans l'eau, puis c'est nous un peu la machine, fait que ça, je trouve ça fou. En plus d'être une vraie passion, ce sport qui demande beaucoup d'énergie et de persévérance peut s'avérer être très payant. Fait que moi, la course, je pense que je suis la plus fière. C'est la première fois que j'ai gagné une médaille au niveau provincial. Je me suis tellement donnée, là, ça n'avait aucun sens, puis à la fin, j'ai eu une médaille, je suis arrivée 3e. Bien qu'il soit gratifiant et très motivant de remporter des compétitions, il faut beaucoup de temps et de bonne volonté pour arriver à ce niveau. Même si la plupart des gens croient que le canoë-kayak nécessite principalement la force des bras, ils seront surpris d'apprendre que ce sport exige beaucoup plus que ça. On demande beaucoup de cardio, beaucoup de force, fait qu'on fait beaucoup de courses à pied. On fait de la natation aussi pour améliorer ça. Ça demande beaucoup de force musculaire, on fait beaucoup de musculation. Fait que c'est vraiment un mélange de tout un peu. Ça demande, ce qui est surprenant que les gens ne savent pas des fois, c'est qu'on on a besoin de les jambes aussi en kayak. Les gens vont dire « Ah, c'est seulement les bras », mais c'est vraiment le dos, les abdos, puis les jambes vont pousser en même temps. Fait que c'est quand même assez complet. Même si le Québec regorge de lacs et de rivières, il est parfois nécessaire de se rendre à l'extérieur pour des compétitions et même pour des entraînements. Dans le fond, moi, je pars souvent à l'étranger pour m'entraîner. Je pars en Floride la majorité du temps, puis je reste là de 2 à 3 mois. Fait que c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, on est toute l'équipe du Québec ensemble. Puis le canoë-kayak, c'est un sport qui demande beaucoup de voyagements à l'étranger pour les compétitions. À l'étranger, je veux dire au Canada, c'est pas à l'étranger, mais dans plusieurs provinces. Fait que plusieurs fois par année, il faut que j'aille en Nouvelle-Écosse, en Ontario, même des fois, on va en Saskatchewan, en Alberta. Fait que ça demande beaucoup de déplacements. Bien qu'il soit amusant de s'entraîner sur l'eau, l'hiver est un moment où les athlètes doivent pratiquer un entraînement autant rigoureux que régulier. Dans le fond, il y a 3 mois par année qu'on ne rame pas parce qu'on n'est pas encore en entraînement, on est encore au Québec. Fait que ce qu'on fait, on remplace la rame par la natation, la course, la musculation puis le ski de fond. Et dans le fond, moi, je m'entraîne 6 jours sur 7. Fait que mon seul congé, c'est le dimanche. On s'entraîne chaque soir. Puis on a environ 4 matins par semaine aussi qu'on va s'entraîner. On s'entraîne à 6h30 le matin. Fait que c'est quand même tôt. Puis le soir, c'est à 5h. Fait que c'est pas mal ça. Puis le samedi, dans le fond, on a tout notre avant-midi, c'est un entraînement. En plus de respecter cet horaire d'entraînement très chargé, les athlètes doivent y concilier leurs études. Comment je gère l'étude et le sport? Quand je pars en entraînement, j'ai toujours une session quand même. Fait que j'arrête pas le cégep pendant l'hiver. Puis ce que je fais, je prends environ 4 à 5 cours. C'est sûr qu'il faut être vraiment discipliné parce que c'est toi qui t'enseignes un peu la matière, puis les enseignants, c'est pas seulement leur travail d'avoir à s'assurer
que tu réussisses quand tu n'es pas dans leur cours. Fait que, il faut que j'écrive aux enseignants. La saison passée, j'ai Skypé à chaque semaine avec mon enseignant de français. Fait que ça demande beaucoup d'engagement. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu réussisses à un peu dealer avec les enseignants parce que c'est pas tous les enseignants qui veulent non plus ça parce que c'est beaucoup d'engagement. Fait que moi, des fois, ce que je fais, c'est que je dis, regarde, au lieu de faire les examens ou faire la théorie en classe, je vais faire un gros projet comme un projet de session. Puis ça comptera à la place, tu prendras cette note-là au lieu. Ou sinon, des fois, je vais faire un gros examen récapitulatif de toute ma session. Fait que ça faut être vraiment prêt parce que ça part vite, ça, les notes. Juste d'un coup comme ça. Les entraînements demandent beaucoup de temps et les athlètes doivent parfois faire certains sacrifices. Bien, ce qui est difficile à faire, puis il faut ça, comme j'ai dit tantôt, faut être discipliné, c'est que dès que j'ai une pause, moi, je fais les devoirs. Fait que, sur l'heure du dîner, il n'y a pas comme 2 heures que je vais passer à parler avec mes amis. Je dîne, je fais mes choses parce que, on peut pas avoir les deux si on fait pas des sacrifices. Fait que c'est un peu ça. Fait que, c'est sûr, je passe peut-être moins de temps avec mes amis, je passe pas moins de temps à faire, écouter la télé, Netflix, tout ça, parce qu'il faut vraiment que, si je veux continuer à faire mon sport, il faut vraiment que je prenne tout ce temps-là pour étudier. Bien qu'il soit difficile et très demandant d'entretenir une carrière sportive tout en étant aux études, cela est bel et bien possible et les étudiants qui se lancent dans ce double défi en retirent plusieurs bénéfices. Bien, ça m'apporte beaucoup d'autonomie parce qu'il faut que je gère mes choses, je me concentre. Puis je pense que ça m'oblige à être à temps, à pas procrastiner. J'ai jamais pensé à abandonner le CAC pour me concentrer sur mes études parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir un équilibre dans notre vie. Fait que je pense que ça serait pas nécessairement pour mes études si j'arrêterais. Ça serait peut-être parce que je suis tannée, parce que je veux faire autre chose, mais je remplacerais ce temps-là par quelque chose d'autre. Parce que je trouve ça tellement important, faire plein de choses, puis avoir des expériences dans différents trucs. Puis c'est ça que le CAC m'a apporté, justement, c'est que je suis rendue tellement autonome dans plein de sports de ma vie. Je pars en camp d'entraînement depuis que j'ai comme 15 ans. Fait que, si je vais en appart demain, mais moi, je sais déjà comment faire ça. Fait que je pense que c'est important d'avoir d'autres choses que l'école pour nous apprendre ces expériences-là.